Ça va? Ça va. Ça se termine de plus en plus tard, tout ça, non? Ouais, mais c'est Cannes. Ça dure une semaine de plus maintenant. Ça fait quoi de gagner un prix à Cannes que vous êtes sûr de ne pas pouvoir regagner? Prix unique. Non, c'est formidable pour le film. Parce que, bon, ils ont inventé ce prix, ajouté ce prix au palmarès. Je suppose parce que le film les a intéressés. Et pour nous, c'était formidable de pouvoir venir sur scène, parler de notre film et de nos deux personnages, de nos deux jeunes exilés africains en Europe. Donc ça, c'était magnifique de pouvoir donner de nouveau une renommée à ce film qui parle d'eux et espérer que ça ouvre un peu la sortie. Voilà. C'est pas tout ce dont vous avez parlé sur scène. Vous avez parlé du boulanger de Besançon. Pourquoi c'était important ça pour vous? Ouais. C'est important parce que c'est un acte de résistance à la haine qui se répand de plus en plus, pas seulement en France d'ailleurs, et lier le film à l'acte de ce monsieur qui a fait la grève de la faim pour empêcher que le jeune apprenti qu'il avait formé ne retourne dans son pays, ce qui est le cas de Lokita dans le film. Elle n'est pas acceptée parce qu'elle n'entre pas dans toutes les cases et c'est bien là le problème. Et donc ce monsieur a fait un acte de résistance énorme et puis une solidarité s'est dégagée autour de lui. Et il nous a semblé que c'était bien de mettre le film en rapport avec l'acte important que ce monsieur a fait, qui nous raconte aussi que même si nous avons peur, nous ne sommes pas non plus totalement prisonniers de cette peur et qu'on peut aussi en sortir. Et qu'il y a des signes d'espoir. Voilà. D'habitude, quand on vous reçoit à cette table, c'est toujours avec grand plaisir, mais vous êtes en général les seuls Belges. Là, vous êtes les troisièmes ce soir. Allez, deuxième, on attend encore un troisième. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement. Attention, on va remplacer là. Les Français doivent faire attention. Les Belges arrivent. Et en plus, il y a deux films néerlandophones, enfin deux cinéastes néerlandophones. La langue française est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour vous résister? Et il y a une jeune génération qui arrive, une quatrième génération. Non. Oh mon Dieu. Ça, Non, plus sérieusement. Mais attention, vous avez beaucoup de jeunes Français qui viennent étudier en Belgique. Donc ils ont une chance. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça se mélange, heureusement. C'est quoi? C'est une nouvelle vague belge? Là, il faut reconnaître le leadership de la France en Europe pour le cinéma. C'est des modèles. Les modèles que nous avons mis en place en Belgique sont inspirés évidemment du CNC français. Et donc, depuis les années, je vais dire 70, 70 en Belgique, et depuis les années fin 90, 2000 en Flandre. Et donc, il y a une vraie attention au scénario, aux auteurs, au parcours des auteurs, les commissions subventionnent, etc. Et je crois que c'est ça qui a tout changé. Et en plus de ça, nous avons les aides régionales et ce qu'on appelle le tax shelter, l'abri fiscal, qui permet aux sociétés privées d'investir une partie des bénéfices dans le cinéma. Et l'État contrôle que cet argent aille bien dans la création d'emplois. Donc, voilà, il y a une vraie dynamique et c'est bien. Et puis, des grands techniciens, on en a toujours eu, ça. Mais au niveau de la réalisation des femmes et des hommes belges, c'est assez nouveau et c'est formidable. Oui, c'est ça, mis à part les raisons budgétaires, sociales, etc. Ça vous fait plaisir de voir tous ces jeunes qui arrivent? Ah oui, c'est bien. On se sent un peu poussé dehors, mais c'est bien. Vous croyez qu'on se sent... J'ai rien dit. Mais en même temps, c'est normal. Le grand remplacement. C'est le grand remplacement. Non. Voilà. Non, on n'est pas comme ça. On est plutôt accueillant. Mais enfin, quand même, hein, on peut accueillir, mais pas tout le monde. Non, sans blague. Non, c'est bien, c'est normal, c'est faux. Le cinéma fonctionne toujours par génération. L'histoire du cinéma est une histoire de génération. On travaille avec les gens de son à qui on a étudié, avec les gens de son âge. Les acteurs, c'est la même chose. Ça se renouvelle avec... voilà. Donc, c'est bien. Non, vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre pays
qui est si proche du vôtre, enfin du vôtre, je veux dire de la France, parce que tout le monde n'est pas français, je suppose, dans la salle. Mais c'est une bonne nouvelle vraiment. Et allez, je pense que ça ne peut qu'encourager nos institutions. Ce qui reste un problème chez nous, comme en Angleterre, comme dans d'autres pays, c'est les salles. Donc il faut encore qu'on crée des salles dans 2-3 parties du pays parce qu'il y a des grandes salles, des grands complexes, mais des salles pour passer des films d'auteur, c'est un peu plus complexe par rapport à la France qui en a beaucoup. Ça, c'est encore un problème. Voilà, espérons que ce qui vient de se passer ce soir à Cannes, parce que c'est ça l'importance du festival aussi, hein. Il y a l'aspect artistique, et évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais aussi l'aspect économique. Comme disait le grand André Malraux, le cinéma, c'est de l'art, mais aussi de l'industrie. Donc, je pense que ce qui s'est passé ce soir peut faire comprendre à nos décideurs en Belgique et nos décideuses qu'il faut augmenter le réseau des salles. Je pense qu'ils viennent de le comprendre encore plus. Là, votre regard sur le monde a toujours été unique. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il n'y a pas d'autres cinéastes qui regardent le monde comme vous le regardez vous. Ma question est très simple, c'est est-ce que vous en rendez compte et comment on garde l'œil ouvert à ce point sur le monde pour en raconter les histoires les plus difficiles et en même temps les plus simples? Unique, ça, j'en sais rien. Si, je vous le dis. Okay. Donc voilà, merci. On est deux. Pas de plus unique, alors. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est de regarder le monde et de mettre au centre de nos histoires des gens, des individus, des hommes, des femmes qui sont sur les bords et de les mettre au centre. Et que ces personnes que nous mettons au centre ne soient pas des types, des postures, des cas à partir duquel nous pourrions, nous, mener notre affaire. Mais ce sont, pour nous, on met au centre de nos films des êtres humains, auxquels on s'intéresse vraiment. Et je pense que si la simplicité que nous arrivons, que nous cherchons à avoir, c'est parce qu'on s'intéresse vraiment à ces gens-là que nous filmons, qui sont incarnés par les comédiens, mais on leur donne une vraie existence, une vraie histoire. Et on veut mettre leur histoire au centre. Voilà. Je n'aurais pas arrêté la conférence de presse sans parler des deux acteurs qui sont magnifiques, qui sont assez formidables. Juste parlez-en. Déjà, vous les avez vus ce soir? Comment? Vous leur avez parlé? Oui, on a écrit. Non, oui, on parle plus, on écrit maintenant. C'est mieux d'écrire parfois que de parler. C'est difficile de... Parfois, c'est bien d'écrire aussi. Et écrire vraiment, parce que les SMS, c'est vrai que c'est pas vraiment de l'écriture. Mais là, je crois qu'on s'est écrit parce qu'ils nous ont écrit et on a répondu en écrivant. Et je crois que ces deux acteurs que nous avons rencontrés au cours du casting, Joélie d'abord et puis lui, ils se sont vraiment investis dans le film avec leur personnalité propre. Parce que un acteur qui vient de la vie, donc ce qu'on appelle un acteur non professionnel, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose, même si c'est vrai qu'il y a une technique qu'on acquiert en tant que professionnel. Mais quand ils s'investissent dans un film, ils deviennent vraiment un autre. Et c'est toujours délicat, d'ailleurs, quand l'acteur est très jeune, après la fin du film, de ne pas le laisser comme ça, sans nouvelles. Donc, nous, on a toujours eu des rapports avec nos acteurs, actrices très jeunes, après les films, encore aujourd'hui. Mais ils se sont vraiment investis. Et je dois dire que pour le plus jeune, qui avait 12 ans, lui, il jouait, mais en même temps, il aimait bien encore la vie. Il voulait, quand il avait tourné, il fallait jouer au ballon, au basket, au football, etc., etc. Et il a acquis une discipline vraiment de travail extraordinaire pour son âge. Parce que 12 ans, c'est pas 13 ans. Il est toujours à l'école
primaire fondamentale chez les petits, si je puis dire. Et donc, il est habitué à midi, hop, on mange, on joue jusqu'à 13h30, et puis après, école, 3h30, on vient le chercher, il va faire de l'athlétisme. Donc, il a une vie réglée. Et là, tout d'un coup, il doit prendre un peu en charge lui-même des choses en disant, non, on me demande de tourner, donc je dis oui. Au début, il ne comprenait pas toujours que on n'avait pas d'horaire comme ses horaires. Et il s'est adapté. Et comme il a dit ici, à cette table, il était assis ici, il a dit, ils se sont adaptés à moi, et moi je me suis adapté à eux, et je me suis adapté à l'actrice avec qui, à ma partenaire. Et ça, je crois que c'était magnifique pour un gamin de 12 ans de travailler 3 mois avec nous, et de venir tous les jours, de respecter les horaires. En plus, c'est court, puisqu'il faut donner cours aux enfants qui travaillent sur votre film. Ils doivent pouvoir poursuivre leurs cours avec des profs particuliers. Donc, c'était magnifique. Et il a donné une énergie dans le film que nous, on ne soupçonnait même pas. Au point que, parfois, quand on filmait, on mettait la caméra et on lui disait, là, tu es plus ou moins face caméra, comme ça, tu regardes à gauche et puis tu cours vers la droite. Et il regardait tellement vite qu'on disait, mais attends, tu n'as pas regardé à gauche? On dit, si. On ne l'a pas vu. La caméra ne l'a pas vu. Alors on allait voir quand même. Et oui, mais c'est tellement rapide. Mais il était toujours comme ce qu'on voulait, en fait. Il était explosif et magnifique. Et Lokita a été aussi une actrice formidable parce que, comme c'était la première fois pour nous qu'on travaillait avec 2 jeunes acteurs qui n'avaient jamais joué, parce qu'il y a toujours un jeu, quelqu'un qui a jamais joué avec quelqu'un qui a joué, comme Jérémy avec Gourmet, Cécile de France avec Thomas. Là, c'était 2 jeunes qui n'avaient jamais joué. Et donc, elle sentait bien qu'elle ne pouvait pas faire la locomotive pour le petit, qui, lui, nous regardait au lieu de la regarder. Quand normalement, un acteur, il se regarde. Lui, il nous regardait et il ne la regardait pas, elle. Et elle sentait ça aussi. C'était parfois difficile pour elle de sentir qu'elle n'était pas la locomotive pour lui, alors qu'elle l'était. Hein? Mais lui, il ne le sentait pas nécessairement. Et je dois dire, elle a dû à la fois être la locomotive et en même temps sentir que ce n'était pas toujours évident, vu qu'elle n'avait pas l'expérience d'une actrice qui aurait 30 ans, quoi, parce qu'elle avait 17 ans. Et donc, ça a été parfois difficile pour elle, et elle a été formidable, vraiment, vraiment formidable, tous les 2. Et j'espère que, peut-être ils ne seront pas acteurs, elle, je pense, oui. Lui, il est encore jeune, il verra, il décidera. Il aime aussi beaucoup le sport. Il est vice-champion du saut à hauteur de Belgique, de sa catégorie. Donc, il aime beaucoup le sport. Bon, on verra. Ce qui est bien avec les frères Dardenne, c'est qu'ils parlent aussi bien du cinéma qu'ils en font. Merci d'applaudir les original gangsters du cinéma belge. Au revoir. Merci.